Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le sport hebdomadaire sur Prime News Sport en plein pied dans la Coupe du Monde Qatar 2022. Le Sénégal, en lice ce lundi, a été battu par les Pays-Bas 2-0. Réaction des Béninois. Dans cette émission, le championnat national de football dénommé Ligue Pro sur son cours normal à l'occasion de la deuxième journée. Sitatunga et l'association sportive de Cotonou se sont séparés dos à dos sur la pelouse de l'UAC. Vous aurez le résumé dans cette émission. Et enfin, vous aurez le résultat et le classement de la troisième journée de la Ligue Pro jouée ce week-end. Pour débriefer tout ce sujet, j'ai à mes côtés un aîné, Anselme Reloupo, journaliste au quotidien, l'événement précis. Anselme, bonsoir et Oui, bienvenue. bonsoir Roland, bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous pour cette édition. Merci beaucoup, plaisir partagé. Installez-vous confortablement le temps qu'on aille rapidement à la régie pour suivre la réaction des Béninois lors de la rencontre Sénégal-Pays-Bas. Suivez. Elle était magnifique cette frappe de Pape Gay. Surtout, il la voit pas partir. Et ajuster les appuis. Vraiment, moi, je suis vraiment déçu avec la prestation des Sénégalais. Franchement, c'est difficile. J'avais dit au départ que le match, ce serait un match très difficile pour le Sénégal, en absence de l'autre là, de Sadio Mané. En absence de Sadio Mané, vraiment, le match est vraiment difficile. Nous avons vu dans le match qu'ils ne sont pas offensifs. Les occasions ne sont pas concrétisées et tout ça. Vraiment, vraiment, mon frère, je ne peux pas te mentir, je suis vraiment déçu. Je n'ai pas envie de regarder encore d'autres matchs parce que tout le monde s'attendait sur le Sénégal. Je suis resté sur ma soif, totalement déçu. Totalement déçu parce que j'ai compris que c'est une équipe qui est bien en jambes, mais il a fallu simplement qu'une seule personne ne vienne pas pour le match. Et je vois que même les joueurs, les 11 qui sont alignés ne se font même pas confiance. Mais on ne peut rien face à la décision des jambes aussi. Parce que c'est des articulations, c'est des muscles, c'est des choses qui sont là. Ils sont des humains aussi et ce n'est pas un robot. Mais bon, on va compter sur eux peut-être pour les matchs à venir parce que c'est pas encore perdu. Pas perdu totalement. Et on espère que les matchs à venir, il faut que l'entraîneur fasse un travail à l'interne. Il faut qu'il remémore la mémoire des joueurs pour leur faire comprendre que Sadio Mané peut peut-être ne plus se retrouver dans l'équipe, mais il faut qu'on avance. Parce que les derniers buts là, on n'a pas senti vraiment Chelsea en Mendy. Je vais féliciter nos amis sénégalais. Ils ont fait une belle prestation. Et comme on le dit souvent, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Mais ce qui m'a un peu choqué, c'est tout comme si l'équipe reposait sur une seule personne. J'ai dû comprendre à travers leurs prestations que mentalement et moralement, ils n'étaient pas dans le jeu. Et même à voir la prestation de l'entraîneur, c'est comme si il n'y avait pas d'enjeu pour lui. Et c'est ça qui m'a un peu choqué. Il y a 2 matchs devant nous et j'ai foi que prochainement ils feront mieux. Alors, cher Anselme, je reviens à vous. Défaite de l'équipe sénégalaise, une équipe championne d'Afrique qui regorge de pas mal de joueurs qui évoluent dans les 5 grands championnats du monde. Est-ce qu'on va dire que le Sénégal a failli? Bon, une équipe sénégalaise qui regorge, vous avez dit, de grands joueurs. Mais il ne faut pas oublier qu'en face, il y avait une équipe hollandaise également qui a des joueurs qui évoluent dans les top clubs en Europe. Quand vous parlez de Light, quand vous parlez de Memphis Depay, Dépêche, quand oui. vous avez également De Jong, c'est de grands joueurs qui ont su faire le jeu hier. Maintenant, parlant du Sénégal, dans l'ensemble, les Sénégalais ont fait le jeu qu'il fallait faire, tout faire pour contrer les assauts des Hollandais, mais juste, c'est
en toute fin de partie, et vous l'avez constaté, à partir de la 80e minute, que tout a commencé par basculer côté sénégalais, puisqu'il y a eu cette absence de fraîcheur physique au niveau de certains joueurs clés, notamment les défenseurs. Il y a sur le but, le premier but, il y a eu Cissé qui, une minute plus tôt, a eu un gêne. Et cela l'a empêché maintenant d'être véritablement ce qu'il était, le joueur qu'il était depuis le début de la partie. Et enfin, il y a eu, il faut le dire, hein, cette qualité dans le jeu hollandais, notamment sur la passe, et l'intelligence du buteur Gakpo, qui a su passer devant Cobbs pour se retrouver dans le dos des défenseurs et placer sa tête, être dans le bon timing. Alors, rapidement, ils étaient dominateurs. L'équipe sénégalaise a dominé le jeu hier. Il y avait cette maîtrise de passe, mais ils n'ont pas pu décanter la situation dans le bloc bas de cette équipe adverse. C'est pas qu'ils n'ont pas pu débloquer. Vous avez en face un très grand gardien hollandais qui a d'ailleurs sorti les 3 bonnes possibilités. Mais de l'autre côté, nous avons aussi un grand Non, gardien, Mendy, que vous connaissez très Mendy bien. qui évolue à Chelsea n'est pas aussi le Mendy qu'on connaissait il y a de L'un cela des meilleurs gardiens du monde. 2 saisons. Mendy fait le banc de touche. C'est vrai que sur le banc de touche, avant d'être sélectionné pour un match, c'est que vous avez déjà montré des potentialités à votre entraîneur. C'est pourquoi il vous fait appel et se met en tête que quand le titulaire a un bobo, vous pouvez le remplacer valablement. Mais quand au poste de gardien, c'est toujours un peu délicat. Lorsque vous n'êtes pas dans le jeu à plein temps, ça C'est un peu joue. difficile. C'est un peu difficile pour vous, ça joue un peu contre vous. Mais il ne faut pas oublier, sur l'action, notamment le premier Point de but, but. tout le monde allait dire oui, Mendy, il a failli, Il a fait le bout. il a manqué sa sortie, il a fait une sortie hasardeuse, tout le monde pourrait le dire. Mais quand vous suivez tel que cela, l'action s'est produite, moi je n'incrimine pas tout de suite Mendy, du moment où les défenseurs, leur rôle c'est d'empêcher l'attaquant de se retrouver dans une position idéale. Et là, hier, Gakpo s'est retrouvé dans une position idéale. Il n'avait qu'à placer sa tête. Et le gardien aussi, le dosage dans la passe, c'est ça qui a fait la différence. Le dosage, il n'a pas envoyé le ballon loin devant. Il a juste mis entre le gardien et l'attaquant. Et l'attaquant, il a été le premier. Donc, le Mendy n'a pas manqué, selon moi, sa sortie, puisque Gakpo ne serait pas été là qu'il allait prendre son ballon proprement. Alors, Anselme, en tant que vous, dites-moi, est-ce que l'absence de la superstar du monde, Sadio Mané, a eu un impact sur cette équipe hier? Oui, je dirais également non. Oui, parce qu'il y a eu des phases de jeu où si on avait eu Sadio Mané, ça allait aller un peu plus vite et ça pourrait aboutir à une réalisation. Maintenant, non, parce que quand vous voyez l'organisation du jeu de l'équipe sénégalaise, vous vous sentez en présence d'une équipe qui joue. Les 11 qui étaient sur l'heure de jeu ont joué. Si ce n'était pas les 2 buts encaissés, moi je pense que le Sénégal a fait son jeu. Ils ont joué comme cela se doit. Moi, j'imagine cette équipe sénégalaise face à une équipe africaine, c'est sûr qu'elle allait trouver la faille. Alors, dernière question, ne voyez-vous pas que Aliou Cissé a failli à sa mission parce que c'est pratiquement la dernière minute qu'ils ont encaissé le but, il allait donner les consignes fiables. Les consignes étaient données. Aucun Donc, les entraîneur, joueurs n'ont pas respecté les consignes. même les joueurs, aucun entraîneur ne demande pas à sa formation de ne pas rester concentré. Il y a eu, je vous l'ai dit tout à l'heure, des faits de jeu. Il y a eu ce gène qui a empêché Cissé de pouvoir suivre le déroulement de l'action et aller jusqu'au thème de sa course, puisqu'il s'est retrouvé surpris par le déplacement de Gakpo, qui a été, selon moi, très intelligent dans ce qu'il a fait. Et maintenant, quand on prend les autres, lorsque vous encaissez un but, qu'est-ce qui vous reste? 1-0,
est égal à 100-0. Il faut sortir pour aller marquer. Voilà. Donc, ils sont montés pour aller marquer et il y a eu ce contre. Avec la fatigue qui intervenait, vous aurez dû constater, il y a au moins 2 joueurs sénégalais qui sont sortis sur des bobos. Et donc, il y a la fatigue qui est déjà intervenue. Et qui sont ceux-là qui ont fait la différence côté hollandais? Les joueurs qui sont entrés en jeu. Gundogan, et puis, comment il s'appelle déjà? Memphis Depay, je vais y arriver. Ce sont eux qui ont fait la différence. Donc, en face, il y avait des garçons hyper intelligents, des garçons bien dévoués, et de l'autre côté, des garçons qui ont commencé par avoir d'absence au niveau de la fraîcheur physique. Mentalement, je les ai trouvés dans le jeu. Ils ont fait le jeu jusqu'à la fin. Bon, on aurait aimé que le Sénégal s'impose. D'accord. Mais à l'arrivée, en gros, c'est le mal des équipes africaines. La gestion des fins de jeu. On espère que pour les prochaines sorties, que ce soit du Sénégal et pour les autres nations africaines, ils sauront tirer leçon sur cette défaite des Sénégalais pour pouvoir faire de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup, Anselme Gwenupo. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste des questions de sport. Merci beaucoup pour ces analyses pointues et lucides. On espère bien vous retrouver dans les jours à venir. Merci. Merci beaucoup. On reste dans le même sport. Deuxième journée de la Ligue Pro, Sita Tounga et AS Cotonou se sont séparés dos à dos. Suivez le résumé. Contré au score de parité lors de la première journée contre les militaires de Hadidja, Romes et ses coéquipiers sont restés sans grande performance lors de cette deuxième journée avec le même score de parité face à l'AS Cotonou. Très engagé au début de la rencontre, Sita Tounga misait haut à l'entame avec son bloc bas défensif très efficace. L'équipe de la CNSS sera obligée de voir le poteau adverse renvoyer 2 fois sur des occasions nettes le ballon qui sauve l'ancien écureuil Batori Douyeme. Au retour des vestiaires, les hommes de Richard Biot tentaient quelques incursions, finalement bloquées par les locaux qui cherchaient à garder le score. Malgré l'envie de remporter la deuxième victoire consécutive, l'AS Cotonou se voit affaibli par cette jeune équipe de Darius Aissi, bien armée, malgré la sortie de leur défenseur central qui a écopé d'un rouge. Les deux équipes se quittent dos à dos après les 90 minutes de jeu et doivent se préparer pour la 3e journée ce week-end. Après cette rencontre, les deux coachs ont donné leurs impressions. On suit. Je pense que nous sommes engagés dans le championnat pour jouer le premier rôle. Jouer 2 matchs nuls sur son terrain, ce n'est pas une fierté. Bon, à défaut de trouver la victoire, les 3 points, il y a le 1 point. Donc je pense que quelque part, on a péché sur certaines choses. Et ce n'est pas la joie. Sincèrement, je pense qu'on mérite mieux, on pouvait faire mieux. On peut faire mieux. Donc le visage que nous avons présenté là n'est pas une fierté pour nous. Nous allons continuer à travailler sur les points faibles. Je dis c'est souvent coûté au niveau de notre animation offensive. Surtout dans la phase de déséquilibre, on confond toujours vitesse et précipitation. Je pense que la dernière fois on a travaillé sur, vous voyez, les jours sont proches, donc on n'a pas le temps pour vite corriger. Donc c'est sûr que ce que nous avons fait la dernière fois, si nous le répétons, et pour les prochains matchs, ça viendra. On est déçus de notre match parce qu'on a manqué réellement de réalisme et d'efficacité devant le but. On s'est créé des occasions en première mi-temps, en seconde mi-temps aussi. On aurait pu scorer. Mais ceci dit, on s'en sort malgré tout, on s'en sort bien puisqu'ils ont une frappe sur la barre, sur un corner. Donc on est vraiment déçus parce que l'objectif c'était de retourner avec les 3 points de la victoire. Et bon, les joueurs ont tout donné, ça c'est clair, mais l'efficacité devant le but, c'est ce qui nous a c'est ce qui nous a manqué. Le plateau a changé de décor. Chérif Montchewa, bonsoir et bienvenue. Salut Roland, salut à toutes et à tous. Alors, vous avez suivi le match Sita Tounga AS Cotonou. Sita Tounga, deuxième journée, 0 victoire avec tous ces nouveaux joueurs payés. Je veux parler déjà de l'ancien écureuil Batori Douyeme. Est-ce qu'il faut dire aujourd'hui que Sita Tounga reste sur sa soif? Pas forcément. De toutes les façons, vous parlez d'un effectif assez renouvelé. Parlant de cette équipe de Sita Tounga,
Je pense que dans le contenu, ça a été un petit peu bon. Ils ont eu des occasions, ils ont se sont créés des occasions. On voit des jeunes quand même assez confiants. Ils ont une défense assez solide. Malheureusement, ça manque d'efficacité, ça manque de réalisme au niveau de l'attaque. Je pense que Darius Aïssi devrait travailler au niveau de l'attaque, surtout pour pouvoir renouveler le mental de ces jeunes garçons. Ça a été un petit peu décevant lors de la troisième journée, oui, face à l'équipe de l'AS Police, où ils ont été également bons. Ils auraient pu, à défaut de remporter la victoire, faire au moins un match nul. Malheureusement, ils se sont inclinés face à une grosse erreur commise par Batory Douyemé, sans pour autant m'en prendre à lui. On ne va pas situer les responsabilités. Je pense que c'est un très grand garçon, très expérimenté, qui a du talent. J'espère pour lui que cette page, on va tout de suite la tourner et puis l'avenir sera meilleur pour cette équipe de Cita, qui est très ambitieux, hein, il faut le rappeler. La saison écoulée, c'était l'US Babouni Cita qui était monté. Après, l'US Babouni a été relégué en troisième division. Je pense que c'est réussi quand même à tenir tête à ces grandes équipes, à ces grands clubs, Aspak, Adidja et Consort, et puis se retrouver encore dans cette phase allée de la Ligue Pro. C'est déjà un très bon résultat pour cette équipe du Cita Tonga. Bon, pour moi, on ne peut que tirer un coup de chapeau à Blaise Denou et tout son staff pour tout le travail qu'ils font à la tête de cette équipe de Cita. Alors, rapidement, nous sommes à la troisième journée. Est-ce que vous voyez un aspect d'un championnat professionnel? Personnellement, je ne suis pas forcément satisfait de ce système de zonal. Ça ne plaît pas forcément. On a un peu l'impression que chaque équipe est retranchée dans sa zone. J'aurais peut-être souhaité un championnat un peu global où des déplacements assez longs, des rivalités. Voilà, la première division, jusqu'à la troisième division. Voilà, des rivalités directes qui pourraient quand même permettre à toutes les équipes. Mais on choisit un système. Ils ont peut-être envie de changer les choses, mais malheureusement, tout ce qui nous plaît aujourd'hui, c'est de voir nos équipes, surtout au niveau des phases de la Coupe CAF, rivaliser avec les grands et arriver quand même à tirer leur épingle du jeu. Malheureusement, on a vu Coton l'été dernier qui a terminé premier de la zone C, qui a réussi quand même à s'emparer du titre. Oui, voilà, en attendant, allons la régie pour suivre le résultat et le classement de la troisième journée. On revient rapidement. Dans la zone A, Cavalier a battu Real FC de Parakou 1-0. Dynamo de Parakou et Béké se séparent sur le score nul et vierge de 0 but partout. Damissa gagne Ponter 1-0. Les Buffles du Borgo et Dynamique FC se quittent dos à dos. Dans la zone B, Audio corrige Soleil FC à commun 2-0. Même score entre Dadier et AS Tonnerre. L'Autopopo a tenu en échec Dynamo d'Abomey 2-1. Énergie perd devant Banigansé 2-0. Dans la zone C, Coton FC de Ouida prend le dessus sur AS Cotonou sur le score de 1-0. Adidja perd devant les Requins de l'Atlantique 3-1. Aziza FC continue sa série de défaites face à Aspak 1-0. AS Police contre Citatunga à l'échec à René Plébène 1-0. Dans la zone D, pour finir, Avrancourt FC a été humilié par JSP par le score de 3-0. Asbo gagne Sobemap à Adjoron par 3-0. Aïma FC remporte le match de la troisième journée face à JSO par 3-0. Jacques surprend Jefa FC sur le score de 1-0. Au classement général, Damissa recolle au peloton de tête avec 9 points dans la zone A, suivi de US Cavalier. Dans la zone B, Dadier FC en tête avec 9 points, suivi de Bani Gansé et Lotopopo qui ont tous 6 points. Dans la zone C, Coton est premier avec 7 points, suivi de Aspak et Requin avec 6 points partout. En fait, Asvo prend la tête du groupe D avec 7 points, suivi de Aïma et JS Pobé qui ont 6 points. Alors, Chérif, on a senti que le classement pour cette saison a changé un peu. Il y a certaines équipes qui ont surpris plus d'un. Ah oui, c'est évident parce que là, on est en début de saison, c'est normal, c'est évident que des petites équipes s'agitent. Bon, excusez-moi pour l'abus de mots. Parlant des grands championnats européens, on voit des équipes comme Leipzig
du côté de l'Allemagne, de Lorient et consorts quand même qui arrivent tout de suite à prendre le devant. Et après, quand ça évolue progressivement, le PSG, le Bayern, le City, ils arrivent quand Ils même reprennent la tête. voilà, à s'imposer progressivement. C'est le cas, hein, c'est le cas de notre championnat d'ADFC qui est premier, voilà, Dans la qui est zone C? premier dans la zone B. Voilà, Oui, oui, dans la d'ADFC zone qui est B, oui. premier. Coton qui revient encore avec les mêmes ambitions, est encore en tête, même si lors de la deuxième journée, je pense qu'ils ont été tenus en échec par Adija. Je pense que ça repart encore très vite pour cette équipe de Coton. Dans la zone A également, on a Damissa qui est en tête. Il y a également Asbo qui est en tête. Après 3 journées, ils ont 7 points. Voilà, ils ont 7 points. Ils ont fait également un match nul. On attend de voir quand même. Personnellement, j'attends nos clubs au grand niveau. Mais Roland Bédier, je ne manquerai jamais de le rappeler. Après le championnat, c'est le très haut niveau. Et il va falloir qu'il réponde Favorablement. favorablement aux attentes qui leur ont été confiées. Parce que là, oui, le championnat, mais après, qu'est-ce que ça devient? C'est la Alors grosse déjà, interrogation. votre mot de la fin, Chérif Moutiwa. Oui, mon mot de la Conclure cette fin, émission. ça fait plaisir de me retrouver à ce studio. Voilà, j'espère avoir manqué quand même aux téléspectateurs. Roland Bédier. Merci beaucoup, Chérif Moutiwa. Merci à Vital Amoussou, le réalisateur de cette émission. Merci à Clément Djimadja, le directeur de la production. Merci à Belmondo Atiko qui a suivi toute cette émission avec nous. Merci à vous aussi. Retrouvez-nous la semaine prochaine, sportivement, votre image.